Thinking of us lost here, but I don't wanna lose you, love. Thinking of us stuck here, but deep down I can tell it's wrong. Feeling you now, take me breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. Vous me retrouvez maintenant le jour du départ de la course dans la loge Aston Martin Racing qui est donc sur le bord de la piste. On a vraiment une place de choix parce que juste là-bas on a la double chicane avant la ligne droite des stands, donc on va voir les voitures freiner, arriver à pleine vitesse, ça va être absolument génial. Ce matin on a eu une interview avec Chad McQueen, je vous mettrai les images juste après. Et comme Tag Heuer nous permet de changer de montre pendant le week-end, aujourd'hui j'ai changé, je suis passé de la Monaco classique à la Tag Heuer Monaco Gulf Edition, donc avec les couleurs Gulf, et je dois dire que c'est vraiment ma préférée celle-ci, avec le bracelet bleu perforé et les lignes oranges. Vraiment je crois que celle-ci c'est vraiment ma couleur préférée. Donc aujourd'hui on va suivre la piste, le départ est dans une vingtaine de minutes à peu près. Ça va être génialissime. Reading all the signs out loud. Feeling you now. Take me breathing you now. Durant cette interview avec Chad, qui est, vous l'aurez deviné, le fils de Steve McQueen, nous avons pu échanger sur ses souvenirs romans, sur la passion qu'avait son père pour le cinéma et la course, bien entendu sur le fameux film Le Mans, et sur le documentaire que Chad a réalisé sur ce film mythique, ce documentaire qui d'ailleurs s'appelle Filming at Speed, le lien est dans la description si vous êtes intéressé. His passion was to bring what it feels like in a racing car to the cinema. So that's why you got that immersive feeling, you felt like you were in the car. When I was a kid, I got to walk every inch of this track. Un moment d'échange très spécial rempli de petites anecdotes vraiment croustillantes avec un amoureux des 24 heures, parfait pour se mettre dans l'ambiance avant la course. Donc là on est dans les petites voiturettes, on va aller au plus près de la course, à savoir dans le paddock d'Aston Martin. C'est un des endroits que je préfère parce qu'on se sent tellement proche de la tension qu'il y a dans chaque équipe. C'est génial, et puis en plus on se bat avec des petites voiturettes, c'est très pratique, on n'a même pas à marcher, c'est top. Allez, direction le paddock Aston. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop. Pendant que nous sommes dans le paddock, voici quelques statistiques intéressantes sur cette course des 24 heures du Mans. Chez Aston Martin, chaque voiture utilise en moyenne 60 pneus, 3350 litres de carburant, la température des freins peut monter jusqu'à 700 degrés, 75% d'un tour de circuit est fait pied au plancher et le pilote change 66 fois de vitesse par tour. C'est hallucinant. Donc là on est au cœur du paddock Aston Martin et on a j'espère que vous pouvez m'entendre, on a beaucoup de chance parce que les équipes se préparent, parce qu'il y a une voiture qui va arriver ici dans très peu de temps. Donc on vous met des images de ça, mais c'est un moment hyper rare. Toutes les personnes qui ont la chance de venir ici, ils espèrent voir ce moment là parce qu'on est vraiment au cœur de la course. C'est trop cool. Regardez. On est dimanche, dans quelques heures,
Dans 2h30 c'est la fin de la course, mais juste avant on va faire un tour en hélicoptère au-dessus de la piste pendant la course. C'est la première fois que je fais un tour en hélicoptère de ma vie, encore plus au-dessus d'un circuit. C'est démentiel. Merci Tag Heuer. C'est parti. You took my heart and showed me how. Our chassis are bonded using a robot, so it's repetitive, it's accurate, but our seats are hand sewn by a seamstress. So there you have the perfect digital and human, and that's what we have to maintain, because if you have a suit tailor-made or a dress made for you, it fits to you perfectly. You take me. La personne que vous venez de voir, c'est Marek Reichmann, c'est le numéro 2 monde d'Aston Martin et des designers en chef d'Aston Martin. Et on a pu discuter avec lui pendant une trentaine de minutes. Et s'il y a une chose que je dois retenir de cette personne et de l'amour qu'il porte pour la marque, c'est vraiment la passion. Lui il roule dans une Aston Martin DB2 et il nous a expliqué à quel point pour Aston Martin c'était important, et pour son travail de designer c'était important de toujours garder cette relation vraiment humaine, émotionnelle avec les machines. Aujourd'hui, de plus en plus dans l'industrie automobile, il y a une partie des voitures qui sont automatisées, mais il prenait l'exemple par exemple de cette V8 Vantage AMR. Il nous disait qu'on pourrait sortir chaque siège de cette voiture et les comparer avec toutes les autres voitures, et il n'y aurait pas un seul siège qui aurait exactement les mêmes surpiqûres. Chaque siège, par exemple dans les DBS 59e anniversaire, où il y en a seulement 24 exemplaires, tous les sièges ont été signés par les selliers à l'intérieur et chaque voiture est complètement unique. Et aujourd'hui on s'attache aux voitures qui il y a 50, 100 ans, parce que Aston Martin a plus de 110 ans quand même, la marque est née en 1913. Aujourd'hui on regarde à quel point les voitures anciennes étaient uniques, et bien chez Aston Martin on essaie encore que dans 100 ans, lorsqu'on regardera ces voitures qui sont aujourd'hui actuelles, et ben on aura toujours ce côté unique où elles auront toutes des particularités spécifiques, etc. On connaît même encore aujourd'hui chez Aston Martin parfois les placements de carrosserie qui sont pas parfaits, les surpiqûres qui sont pas exactement droites, etc. Mais c'est ce qui fait finalement le charme de cette voiture, et il nous expliquait ça voilà, pendant une demi-heure, et c'était vraiment passionnant. Maintenant on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil sur cette V8 Vantage AMR qui porte également le numéro 59e pour le 59e anniversaire de la victoire d'Aston Martin aux 24 heures du Mans. Et la particularité de cette voiture, en dehors de sa livrée AMR avec donc le verre métallisé, le carbone partout et surtout les accents en lime green, donc la couleur, vous voyez derrière moi, d'Aston Martin Racing, cette V8 Vantage a une boîte mécanique. Alors, je trouve ça extraordinaire qu'ils aient réussi à mettre une boîte mécanique sur une voiture aussi moderne, et ça prouve justement ce que le designer disait juste avant, garder cette connexion vraiment émotionnelle à la machine, à l'humain, à travers les âges et les générations. Et connaissant déjà le potentiel dynamique de la V8 Vantage, je me dis qu'avec une boîte méca ça doit être extraordinaire. Waouh! Me voilà assis dans l'Aston Martin V8 Vantage AMR. Alors bon, c'est un intérieur qu'on connaît déjà plus ou moins, sauf que là, de cette particularité, elle a les accents jaune fluo, et surtout l'intégralité de l'intérieur est bleu. Il faut savoir que c'est une voiture qui est limitée à seulement 200 exemplaires, mais le plus exceptionnel dans cette voiture, c'est ça. Le fait d'avoir 3 pédales devant moi parfaitement placées, ça me donne déjà envie de faire du talon pointe, et cette boîte de vitesse avec je sens quelque chose de très mécanique, une course très courte. L'intérieur bleu, c'est magnifique. C'est tellement particulier d'avoir des voitures comme ça. L'Aston Martin Vantage, on s'attendait pas à ce qu'elle sorte avec une boîte manuelle. Mais
ce levier de vitesse rond, ça doit être extraordinaire. L'intérieur est tellement raffiné, l'Alcantara bleu sur les sièges, l'inscription 59 tellement spéciale, seulement 200 exemplaires, évidemment déjà tous vendus, vous vous en doutez. Et sur les portes, pareil, on a un mix d'Alcantara, de cuir, on a du carbone partout sur la console centrale, des surpiqûres jaunes. C'est sportif, c'est raffiné. Et on parlait tout à l'heure du rapport d'Aston Martin et particulièrement du designer d'Aston Martin avec le côté émotionnel qu'il y a avec les voitures. Et dès qu'on s'assied dans cet intérieur, on est transporté dans quelque chose d'original, dans quelque chose de sensationnel. J'espère pouvoir en conduire une un jour. Je me trouve à l'arrière de l'Aston Martin Rapide AMR et je voulais juste vous montrer une chose. La taille de cette pièce en carbone, c'est la console centrale avec ici les porte-gobelets directement moulés dans le carbone. Et parce que la pièce, elle commence là, mais elle est continue jusqu'au bout du pare-brise là-bas. C'est incroyable. Bon, elle est coupée au milieu, mais rien que ce morceau-là, il doit faire 1m20 peut-être de carbone et ça continue jusque sur les sièges, etc. Alors je suis un peu trop grand pour être à l'arrière, mais quelle ambiance, c'est incroyable cette combinaison. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette combinaison bleue un peu marine avec les accents jaune fluo. Personnellement j'adore, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça va super bien avec la voiture. En plus dans celle-ci on a encore un V12 atmosphérique et on a fait un petit tour derrière lorsqu'on est arrivé de Paris. Ça fait un son incroyable. Bon allez, direction le déjeuner parce que c'est bientôt la fin de la course. Bon alors il est 2h25, la course va se terminer dans très peu de temps. Donc malheureusement on doit partir parce que le Mans est tellement bouché qu'on doit prendre le train et il faut qu'on parte en avance. Vous entendez, les voitures tournent encore dehors. Félicitations à Toyota qui pour l'instant devrait gagner en catégorie LMP1. Malheureusement Aston Martin, bon la course n'est pas super bien déroulée pour nous, mais quand même l'expérience que j'espère que j'ai pu vous transmettre à travers la vidéo était exceptionnelle. Du départ de la boutique Tag Heuer à Paris en descendant avec les Aston Martin, les différentes voitures, la DB11 AMR, la DBS Superleggera et ensuite toutes les activités qui étaient organisées par Tag Heuer en partenariat avec Aston Martin Racing, l'éloge, l'expérience dans la pit lane, auprès des voitures, etc. C'était exceptionnel. La rencontre avec les différentes personnes de chez Aston Martin, l'accès aux voitures. Le Mans, c'est vraiment une course qui est extraordinaire. Il y a une telle passion palpable, une telle tension au sein des équipes, etc. autour de la course. C'est vraiment une expérience qui est extraordinaire et que je recommande à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Un énorme merci à Tag Heuer pour nous avoir gentiment invités et nous avoir fait vivre cette expérience hors du commun. Ah oui, j'ai oublié aussi le tour en hélicoptère qui était hallucinant. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour qu'on puisse vous proposer d'autres contenus comme ça. Bien sûr, abonnez-vous à mon Instagram. Un grand merci à Pierre qui est derrière la caméra. Je vous dis à très très vite sur The Glove Driver et retour à Nantes pour une vie un peu plus calme. Ciao.